Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page ici terminée. C'est très joli, regardez. Puis ça va vraiment bien avec l'autre page. Où est-ce qu'elle est, mon autre page? Oh, je crois que je l'ai laissée. Elle est ici. Regardez si ça fait joli les deux ensemble. C'est bien, hein? Alors, c'est bien quand on n'a pas beaucoup de papier, puis c'est tout séparé. Comme ici, moi, j'ai des poissons bleus, j'ai des damasques comme ça, mauve, j'ai des pois roses, des rayés multicolores, du vert comme ça. Alors là, c'est tellement tout mêlé, malgré que ça aille bien ensemble quand même. Quand on peut avoir des pages qui sont adjacentes, qu'on voit les deux ensemble, avoir le même papier, c'est l'idéal. Comme ici, moi, sur probablement l'intérieur du papier qui va faire comme un intercalaire pour cacher. C'est mon papier avec l'acétate pour briser. Alors ça ici, il va avoir le papier derrière, ça va être celui-ci. Donc, de l'autre côté, je ne sais pas si je vais avoir ça, là, mais bon, il faut que j'aille au moins quelque chose comme ça. Mais ça, il m'en reste beaucoup. Regardez, j'ai une feuille complète ici. Alors, je vais certainement l'utiliser. Donc, on essaie d'avoir quelque chose qui va ensemble. Donc, ça, c'est le cas ici. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est le bloc 1. Alors, j'ai ma petite filière ici. J'ai mis des petites cartes à l'intérieur. Je les ai mises en éventail. Ici, alors là, quand je pouvais tirer bien, parce que quand j'avais installé, j'essayais de faire la boucle, puis ça ne fonctionnait pas. Mais c'est parce que ça venait d'être collé, puis je n'osais pas trop tirer. Mais quand on tire, quand on s'est bien installé, qu'on peut tirer, c'est facile de faire la boucle. Donc, ici, et puis j'ai ma pochette illusion. Alors ici, on pense que c'est juste une carte sous une bande transverse, mais finalement, c'est deux cartes. Puis quand on l'entre ici, elle disparaît. C'est pour ça que je l'appelle illusion, c'est qu'elle disparaît. On a l'illusion qu'elle disparaît. Finalement, elle est juste dans la pochette de dessous. Puis ici, ça, c'est dans la pochette du dessus. Très simple, n'est-ce pas? Et puis ici, ben là, justement, j'avais vu, quand j'ai vérifié la vidéo, que j'avais des petites bandes blanches ici, surtout celle-ci, là. Je les couvre en rose aussi. Donc, cette page est terminée. Alors là, on fait la prochaine page qui est ici. Je prends mon papier de protection. Alors, j'ai fait un rabat sur le côté. J'ai tout ça de surface. J'ai pas terminé parce que là, j'étais pour mettre du papier comme ceci. Puis, là, j'ai vu, j'ai dit, oups, il faut que j'en garde sur le dessus. C'est là que ça compte le plus parce que ça, c'est la page qui est adjacente. Alors, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, bon, je ne mettrai pas tout de suite. Je mettrai autre chose plus tard. D'accord? J'irai fouiller dans mes papiers, mes feuilles à l'unité pour peut-être mettre quelque chose de brun qui a un petit motif. Ça serait parfait. Alors, j'ai mes pochettes, comme ça. Alors là, on va faire deux cartes tournées. Puis, je pense pas avoir assez grand. On va voir si on a assez grand pour faire le double. Mais je pense pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai calculé premièrement la hauteur de ma page. Comme ceci. Excusez. Ici, j'ai 20 cm. Donc, je garde la moitié de ça, mes cartes, moins 10 par 10. D'accord? Peut-être même 9.9 par 9.9. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Alors, j'ai calculé un morceau de papier ici, qui fait la moitié de la hauteur, donc j'ai 10. OK? Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une marque pour une bande de collage, 1 cm, point 2. Ici, j'ai la moitié du 10, donc j'ai 5 cm. Ici, je vais avoir une autre marque que je vais me faire de 5 cm. On peut la faire tout de suite. À partir de la deuxième ligne de pliure que je viens de faire. Alors, j'ai un autre 5 cm. On ne fait pas de pli ici. On va en faire un comme ça tout à l'heure. Puis alors là, ici, j'ai 10 cm finalement. 2 fois ça. C'est comme si on avait 3 fois 5 cm, plus une bande de collage chaque côté. Puis on faisait une ligne au premier 5 cm, puis juste une marque au crayon au deuxième 5 cm. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très simple. Alors, voilà. Donc, j'ai fait mes lignes de pliure. Je les ai faites en avance tout à l'heure. Donc, tout ce que j'ai dit des lignes de pliure, c'est ceci. Puis j'ai ma marque ici. Là, ici, maintenant, on va faire un X. Alors, à partir de ma marque ici, d'ailleurs, il faut que j'en fasse une autre en bas. Alors, à partir de la ligne de 5 cm, on se fait une marque à 5 cm en haut et en bas. Parce qu'on doit faire un X. Alors, on part de la ligne de pliure ici, de la bande de collage. Puis, on place le 5 cm de la marque ici, puis on fait une ligne de pliure. On tourne au côté, on fait la même chose. À partir de la bande de collage jusqu'à ma marque ici. Alors, je mets les deux marques sur mon trait au feutre.
Puis j'ai mon X. Voilà, c'est très simple, hein? Je comprends pas que j'ai eu tant de problèmes à maîtriser. C'est parce qu'il n'a pas été expliqué dans le sens que c'est le ratio. Alors, on suit les informations, les gens font d'un certain format, puis ça finit qu'on ne sait pas finalement quel était le calcul. Donc, c'est pour ça que si on peut faire le ratio, ça va. Donc, il faut toujours que vous ayez... Pour être capable de faire un X parfait, il faut que ce soit en carré. Donc, si vous avez 10 cm ici, vous allez avoir 10 cm ici. Puis, la ligne au centre va être 5 cm. Puis, on a un 5 cm plus loin pour la bande de collage. Alors, si j'avais décidé, moi, que je faisais mes pages de 16 cm, mes cartes 16 cm, ça veut dire qu'ici, j'aurais 16 cm de total. Je ferais une bande de collage. Ici, je ferais une ligne de pliure à 8. Ensuite, je ferai une marque au crayon de 8. Puis ensuite, un autre 8. Et puis, une bande de collage. OK? C'est toujours comme ça. C'est la moitié du format des cartes. Les formats des cartes, c'est toujours la moitié de la hauteur de la page ou de la largeur si vous faites en haut. Donc, c'est ceci. Voilà. Alors, ici, on travaille ici. Alors, je vais faire mes flèches. Je sais que ça, c'est le haut, là, mais je les fais ici sur le côté. Tant que je n'ai pas maté, même quand je vais mater, on ne les verra plus. Au moins, je les vois tout de suite. Donc, alors là, la ligne de pliure qui est... Un petit peu. Alors, là où est-ce que c'est qu'on a notre X qui termine? C'est comme si on avait une ligne imaginaire ici qui correspond, qui va être collée ici. C'est simple. Alors, on va coller ça. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Excusez-moi, j'ai de la colle séchée autour de mon bouchon. Donc, je mets de la colle ici, sur la bande de collage. Puis, je place le bout de mon X ici, vraiment sur le pli, puis il faut être centré aussi. Alors, ici, moi, j'ai 52. Ici, j'ai 51. Alors, je peux mal centrer, comme ça ici. C'est vraiment important d'être centré parce que sinon, ça va avoir une carte qui va dépasser par rapport à l'autre. Alors, si je calcule ici à partir du centre, j'ai exactement 10. Puis ici, j'ai exactement 10. Ça va. Donc, ça, c'est bon. On enlève l'excédent de colle. Puis, bon, là, on peut faire ça comme ceci. Coller ici. Ou on peut tout simplement le coller ici. Comme ça. Puis si je fais ça, puis je le tiens, je vais juste voir, je vais mettre ma règle ici, pour le tenir. C'est parfait. Vraiment, c'est ça le ratio. Je pense que je vais faire un tuto express du ratio. C'est une bonne idée, je pense. Alors ici, je le mets comme ceci, tout simplement. Assurez-vous d'être bien ouvert, enlevez tout ce que vous avez derrière, parce que si vous n'êtes pas tout à fait ouvert, vous allez être plus loin. Alors, il faut que vous soyez vraiment à plat ici, pour que ce soit placé vraiment au bon endroit. Bon. Et voilà. Ici, j'ai 50, ici, j'ai 50. Je le ferme comme ceci. Ça ferme très bien. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite résistance, c'est possible. Quand on va tout presser ça, ça va se placer à sa place. Il y a peut-être un quart de millimètre qui n'était pas tout à fait précis. Alors, en faisant ça ici, tout se place à sa place. Tout est parfait. Voyez-vous, il s'est refait un petit pli là. Ça veut dire que je ne l'ai pas mis assez loin en bas. Ouais, c'est ça. Je vais l'enlever. Puis je vais le descendre de 1 mm. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut faire. Lui. Il veut descendre de 1 mm. Alors, je vais l'enlever. Je vais le remettre 1 mm plus loin. Parfois, il s'agit d'un millimètre de différence, puis on ne réalise pas. Là. Bon, des semblances. Alors, je vais mettre 1 mm plus bas. Comme ça. Et ici, je vais mettre une petite bande de papier. On ne verra pas, de toute façon. Alors, je l'ai mis 1 mm plus bas. Là, je pense que si je fais ça, il va aller à sa place. Oui, là, il est parfait. Alors, il manquait un demi-millimètre. Vraiment, là. C'est précis à ce point, hein, comme vous voyez.
mais il ne fait plus de plis. Parfait. Alors ici, je vais essayer d'enlever, là c'est le papier rouge qui est parti. Je vais me prendre une petite bande. Papier rouge. Petite bande de rien du tout. Oh, peut-être un petit peu plus. Je vais mettre de la colle dessus. Je vais étendre avec mon doigt. Je vais le placer ici. Ici, est-ce que j'ai de la colle jusqu'au bout? Non. Ici. Je vais enlever l'excédent de colle. Ici. Je suis juste sur le bord pour que ça plie quand même. Puis, je vais enlever l'excédent avec mon petit ciseau. Voilà. Je l'ai réparé. Pas trop loin, toi. Donc, c'est ce que ça donne. Voilà. Donc, je remets ma page dans le bon sens. Alors là, on va faire les cartes. Alors, les cartes, comme j'avais dit, 10 par 10. Je vais prendre 2 cartes carrées dans les chutes, si je peux trouver. Une ici, je pense qu'il ferait bien. Est-ce que ça 10 cm ici? Oui. Alors, 10 par 10, on va essayer de voir ce que ça fait. Alors, je vais aller à tout juste en bas de 10. Même chose ici, 10. Un petit peu en bas de 10, tout juste. Alors ici, prenez pas du papier plus que 216 grammes. Oui, 216 grammes, OK? Si vous avez un peu plus léger, tant mieux. Parce que là, ça va se trouver à courber comme ça. Vous avez du papier super épais comme du 300, même 250, 225 grammes. Ça ne pliera pas. Ça va vouloir déchirer au lieu de courber. Alors, c'est important. Alors ici, je regarde. À partir du centre, ici, je me contiens dans ma page. C'est parfait. Ici, ça dépasse, il n'y a pas de problème. Même chose en haut. Si je le mets ici, je contiens dans ma page, tout juste. Est-ce que je fais la bonne mesure? Ici, j'ai un petit peu plus là. Un petit peu. Il faut que je corrige un peu. C'est pas carré. Ils sont exactement pareils. Donc, si j'en mets une ici, je mets l'autre ici, ça devrait être la même chose. Donc, comme ceci, comme ceci. Alors, ça se contient dans la page. Tout juste. Donc, je mets de la colle sur le triangle ici. Alors, je garde ma carte en bonne position. Puis, je peux l'étendre avec mon doigt pour que ça s'épande partout. Puis, on libère tout juste le pli ici. Puis, on arrive sur le coin. Alors, il ne faut pas dépasser de la page. Je change l'effet un petit peu moins que 10 cm parce que ça aurait dépassé. Alors, je libère le pli ici, puis j'arrive tout juste sur le coin, dans le centre. Même chose ici. On fait le triangle ici. Puis je fais la même chose. Bien vis-à-vis l'autre. Je dégage le pli ici du centre. J'arrive tout juste au centre. Mais vis-à-vis, ne dépasse pas la page. Parfait. On peut tout presser ça. En principe, ici, c'est le petit espace qui entre les deux devrait être bien droit, bien parallèle. Alors là, je ne le tournerai pas parce que... Est-ce que je le tourne? Oui, je le tourne. Voyez-vous? C'est parfait. Il arrive bien égal sur les côtés. Alors moi, j'adore ce pop-up-là. Je me suis empêchée de le faire longtemps parce que je ne comprenais pas le ratio. Puis je faisais comme 3 ou 4 modèles avant que ça fonctionne. Je ne savais pas où coller. Alors, c'est la façon de faire. C'est le tuto. Alors, pour faire le... Alors, le tuto pour le projet, puis le tuto pour le ratio pour le faire. Alors, je le mets en tuto express aussi. D'accord? Alors, ceux qui regardent la série, vous voyez où est-ce qu'on est rendu. Sinon, vous voyez le tuto express que je fais ici. C'est pour
connaître le ratio. Alors, ça va être cette même vidéo-là. D'accord? J'ai décidé ça. Parce qu'il est vraiment bien réussi. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on a de l'espace pour en faire un deuxième ici? Je pense pas parce qu'on a besoin de s'installer ici 5 cm. Puis ici, est-ce que j'ai 5? J'ai 5 cm. J'ai 5,7. Ici, est-ce que j'ai la même chose? J'ai 2 de moins, 3 de moins. Oh là là. Oui, j'aurais 5,3, 5,2. Est-ce qu'on s'essaie? Je vais le commencer puis je vais décider pendant que je le commence. Ça, c'est du papier trop épais. Ça, ici, c'est pas assez grand. Alors, j'essaie de prendre une chute assez grande. Ça, ici, ça ne sera pas assez long. Donc, je vais prendre ici. Comme ça. Ici. Prendre dans ce sens-ci. Alors, même largeur, 10 cm. Alors là, si vous voulez faire la version double, c'est comme ça qu'on fait. On fait la même chose. Alors, une bande de collage. Ici. 1,5, ça va. Ensuite, j'ai 5 cm. Je me fais une marque à 10. Puis, j'ai un autre 5 cm à calculer. Vu que 10, c'est la moitié de la hauteur de ma page. Puis, je me garde une bande de collage. Alors, je fais des lignes de pliure sur mes rainures ici. 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 Donc, celle-là, je n'avais pas besoin de la faire. Okay. Ici. Alors, on fait bande de collage. Premier 5 cm. Celle-ci, c'est juste une marque. Ensuite, l'autre 5 cm, on fait la ligne de pliure pour une bande de collage. D'accord? Mais ça ne dérange pas si vous avez fait la ligne de pliure comme moi. De toute façon, ça va être couvert. Okay? Donc, à partir... Je sers ça parce que j'ai besoin. Alors, à partir de la ligne de pliure de la bande de collage jusqu'à la marque ici de 10 cm, on fait un X. Alors, un comme ça, puis un comme ça. Là, on n'a plus besoin. On plie tout ça. Ici. Ici. Ça, j'en ai peut-être un petit peu trop de bande de collage. J'ai peur que ça nuise. On va se garder 1,5, ça va être suffisant. Parfois, ça arrive dans les plis, puis dans le pli du rabat, puis on ne peut pas vraiment le plier, ça ne ferme pas. Puis, comme ça, on va fermer tout ça. Donc, j'ai fait 2 fois la même chose, d'accord? Ici au centre. Il faut que les deux morceaux ici, il faut pas qu'ils soient un par-dessus l'autre. Alors, quand j'ai pressé, ça s'est tout bien placé. Puis ici, puis ici. Donc, j'ai tout ça. Parfait. On va regarder si on peut l'installer. Alors là, ici, la place où j'ai fait un pli que j'aurais pas dû, okay. Ça se trouve à être... alors là, le pli où est-ce que ça plie, c'est ici. Donc, ça va être comme ceci. Vis-à-vis mon 5 cm qui est ici. C'est là que je vais avoir le pli. Donc, lui devrait être collé ici. Super bien, oui, je pense que oui. On va le faire, on va voir. Alors, je sacrifie, si jamais j'ai une erreur à faire, je sacrifie ma page, je rematerai. Alors, c'est ça. La ligne qui est ici, au début du X, on la place ici. Un petit peu, je vérifie. Ça, c'est pas assez solide encore. Oui, comme ça. Sur la ligne de pliure. Je vais avoir cette place. C'est sûr que ce soit bien droit. Alors, si jamais j'ai besoin de l'enlever parce que c'est pas au bon endroit, ben ça brise pas rien. Ici, on va se placer tout juste ici. Je pense que ça va être correct. J'enlève l'excédent de colle, je mets ici. Alors, si je plie tout ça, lui va rentrer aussi. C'est tout plat. C'est simple. C'est trop simple. Trop simple. Donc, finalement, pour le deuxième, c'est la ligne de pliure qu'on avait pour la bande de collage.
on la met sur le côté ici. Ça va correspondre en même temps que le X ici est vis-à-vis le pli de l'autre partie, la première partie. Alors, c'est tout des 5 cm. Ça ne peut pas faire autrement que de fonctionner. Tout fonctionne. Alors, il va me rester à couper 2 autres cartes ici, puis les installer ici. Ici, j'ai un petit peu de jeu, donc je vais le placer comme ça. J'ai un petit jeu qui faisait un petit bombé. Excusez. Puis ici, derrière, ben, idéalement, on voudrait mater ici en rouge. On va avoir les cartes de toute façon. Alors, je me prends encore 2 cartes. Ça, c'est plié. Je ne vois pas quand c'est plié. Alors là, je pense que j'ai plus de chute pour ça. Ici. C'est de là, ici. C'est du papier plus épais, je pense. Ça va. Donc, alors je vais mesurer la même chose que les autres. J'ai juste un tout petit peu plus grand. Alors, la mesure, elle est ici. Faites les cartes. Vous pouvez faire les 4 en même temps, parce qu'elles sont toutes du même format. Alors ça, c'est comme ceci. Puis ici, ça va être comme ça. Alors, je les ai faites comme 9.95. 9.95. Alors, je vérifie que ça soit dans le bon sens. Parfait. Donc, je vais les placer pendant que je sais qu'elles sont égales. J'en mets une ici, une ici. D'accord? Ici, j'ai juste un petit peu d'effaçage à faire. Donc, je la tiens comme ceci. On met la colle sur le triangle du haut. Si vous voulez, vous pouvez mater ici. C'est plus facile de le faire avant qu'après. Moi, je ne l'ai pas fait avant, je n'y ai pas pensé. Mais si vous regardez la vidéo, pensez de mater le triangle ici peut-être avant. Je pense que ça peut aider à ce que ça se tienne bien. Donc, ma carte va aller ici. Tout juste libérer le pli qui est ici, puis arriver sur la pointe. Puis ici, je ne dépasse pas de ma page, comme j'avais calculé. Hein? Regardez, il me reste 1 mm. Vraiment, hein? Je vais peut-être le tasser un petit peu plus. Tout juste voir le pli. Parfait. Puis même chose pour celle-ci. Tiens comme ceci. Je mets la colle ici. Je l'étends avec mon doigt. On va avoir de mauvaises surprises, que ça a tout débordé partout. Puis, je mets ma carte comme ceci. Je la tenais dans le bon sens. Je ne dépasse pas de ma page. Puis, j'arrive tout juste sur le pli, vis-à-vis la première. Qu'elle soit bien vis-à-vis, que ça fasse joli. Sinon, vous le voyez, vous avez des cartes qui ne sont pas vis-à-vis. Ça ne fonctionne pas. Alors, on n'a plus dans cette page de 20 par 19, je pense. Oh, il y a de la colle ici qui déborde. On a été capable de faire le double. Ça vous donne une idée. La page ici mesure quoi par largeur? Alors, j'ai 20 de large par 20 de haut. C'est ça. 20 par 20. Ici, j'ai un petit peu moins. Ici, j'ai... Bon, j'ai 20. J'ai peut-être 20.2 ici. Alors, dans une page 20 par 20, on peut faire le double, les cartes tournées doubles avec des cartes de 10 par 10. Ça arrive tout juste. D'accord? Alors, si vous avez une page de, je sais pas moi, 26 par 26, faites des cartes 13 par 13, vous allez être capable de faire le double. Ça va arriver tout juste ici. Alors, on va l'aider un petit peu la première fois. Là. Ça entre à l'intérieur. Alors, lui, il va entrer tout seul parce qu'on l'a fait déjà. Celui-ci, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, là? OK, ça lève tout seul. Il n'y a rien qui lève. Alors là, lui, il va lever, puis il va aller comme ceci, ici. On va presser ça avec un gros plioir. Attention, vous n'avez pas de gousset dessous, mais j'en ai pas, c'est tout plat. Donc, ça donne ceci et ceci. Trop génial. Vous voyez, ça arrive tout juste ici. Quand je le ferme, il n'y a rien qui dépasse ni ici, ni ici. Mes cartes se contiennent à l'intérieur. Elle est toute juste... Oh, j'ai 1 demi-millimètre. Vraiment précis. Hein? Si vous avez une page 22 par 22, 20.2 par 20.2, là, vous allez être correct pour vos cartes de 10 par 10. Il n'y aura absolument rien qui dépasse. Ici, c'est tout juste pour dire. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, maintenant, ce qu'il reste à faire,
c'est de mettre... d'ailleurs, il a fallu que je mette ici avant, sur tout mon... Il a fallu que je mette ma bande ici, sur tout ça ici, jusqu'ici. Alors, une bande de 10 cm par 20, puis j'aurais collé ça dessus. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux le décoller. Je peux aller refaire mon papier. Alors, voyez ce qu'on a ici, là. On a la même chose dessous, à partir d'ici, jusqu'ici. C'est pour ça que ça veut plier, c'est parce que c'est pas renforcé. Alors, je vais faire un morceau ici de la hauteur ici par... Alors, on a 10 par 20. Je vais le coller dessus, puis je vais en coller un autre ici, puis lui, il va avoir un petit rabat si on veut. Mais je pense que c'est déjà beaucoup. On verra, là, mais bon, on pourrait faire comme ça si on veut. Alors, moi, je vais l'enlever ici. Il n'y a pas de problème, ça va bien s'enlever. Puis, c'est ce qu'il faut faire, finalement. Alors, n'oubliez pas, avant de coller lui, et je vais l'enlever. Tiens, comme ça. Alors, vous avez votre grand morceau ici qui va de la pointe ici jusqu'au bas. Puis, vous ne mettez pas de rabat dessus. Puis ensuite, vous allez pouvoir le placer dessus. Puis celui d'ici, vous allez pouvoir mettre un rabat. Pour juste un rabat sur les deux, je trouve que ça vaut la peine de le faire. Sinon, on n'a pas beaucoup de photos. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors j'espère que ça vous a plu pour ceux qui regardent le tuto express, que vous allez le faire finalement sans problème. Et puis, pour les personnes qui suivent la série, alors moi je vous reviens avec le dessus ici en deuxième partie, en partie B, pour faire quelque chose ici. Puis là, on a besoin de nos papiers pour faire quelque chose sur le dessus qui va bien avec ça. D'accord? Alors, je vous revois à la demi-heure pour ceux qui suivent la série. À tantôt. Bye bye.